Aujourd'hui, on parle fatigue chronique parce que quand je fais des enquêtes auprès de mes lectrices, c'est ça qui revient le plus souvent. Et alors en ce moment, entre ce qui se passe au niveau astral, planétaire et ce qui se passe au niveau énergétique, il y en a encore plus qui en souffrent. Donc bref, ça tombe là, ça tombe très très bien, c'est le moment. Donc là, moi, je vais vous donner les moyens d'identifier les causes dont on vous parle quasiment jamais et qui vous donne encore plus d'options pour aller dans la bonne direction et retrouver votre énergie. Alors, déjà, la fatigue chronique. On l'appelait neurasthénie au 19e siècle, donc ça ne date pas d'hier. Ça touchait beaucoup de femmes pour qui le ciel tombait sur la tête. Et aujourd'hui, on va l'appeler chronique parce que ça passe pas. En fait, une fatigue chronique, c'est une fatigue qui dure depuis plus de 6 mois et qui, du coup, gêne l'accomplissement des activités quotidiennes et qui ne se rattache à aucun problème médical et psychologique parce que c'est connu, je veux dire, en général, quand on est fatigué tout le temps, le premier truc auquel on pense, c'est la dépression. Ben là, même pas. C'est même pas comme si... Mais bon, il y a des personnes à qui ça arrive et celles-là, en plus, se plaignent de ne pas pouvoir se concentrer, d'avoir les muscles et les articulations douloureuses, des maux de tête, qu'à chaque fois qu'elles doivent bouger, c'est la cata. Elles n'arrivent pas à penser, elles n'arrivent pas à fonctionner parce qu'elles ont mal partout. Dès qu'elles s'arrêtent, elles se disent: oh mon Dieu, il va falloir que je rebouge. Et donc, c'est le trauma parce que pour rebouger, ça fait mal partout. Et souvent, elles ont mal au crâne. Et ça peut avoir énormément de causes, évidemment, c'est toujours pareil. Tout peut avoir beaucoup de causes. En termes de chiffres, la fatigue chronique, ça ne concerne pas tellement de monde que ça. Et pourtant, on en voit tout le temps. Alors en France, c'est environ 150 000 personnes recensées. Nous, ici, aux États-Unis, c'est autour de 500 000. Et puis, il y a tous ceux qui ne sont pas diagnostiqués formellement, parce que c'est clair que s'il fallait aller consulter à chaque fois qu'on est fatigué, on n'en sort plus. Il y en a qui ça n'arrive plus de se sentir fatigué, de toute façon. Mais bon, on a l'impression de fonctionner sans batterie. C'est pas marrant. Et il y a plein de choses à faire dans ces cas. Donc, si on considère le style de vie de la plupart des gens d'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une surprise. Et surtout, si on considère l'alimentation actuelle à coup de farine saturée, d'aliments transformés, il y a toujours trop de sucre, trop d'huile raffinée, trop d'alcool, de produits laitiers, pasteurisés surtout, et puis il n'y a pas assez de sommeil. Moi, je ne sais pas comment vous faites tous. Il y en a, ils m'appellent ou je vois des messages. Et chez vous, il est quoi 11 heures du soir. Mais moi, 11 heures du soir, je ne suis plus là depuis longtemps, quoi. D'accord, je pète le feu toute la journée, mais je me couche tôt. Je ne sais pas comment font celles qui se couchent vers minuit, quoi. C'est pas possible. C'est un truc, c'est en général celles qui ont du mal à s'endormir ou qui ne peuvent pas rester endormies, c'est celles qui ont les surrénales bouffées au mythe par l'épuisement, en général, par avoir trop tiré dessus. Ça, c'est l'ensemble en général des causes classiques de fatigue. Mais qu'est-ce qu'on va dire à celles et ceux qui, pourtant, mangent bien, pourtant, dorment bien, pourtant, se sentent pas stressés et qui pourtant se sentent crevés tout le temps? Est-ce que ça, c'est vous? Attends, racontez-moi tout là dans le chat là. Est-ce qu'il y en a qui... Attends, sans blague, vous n'allez pas me dire que c'est... Si ou non? Vous ne vous sentez quand même pas concerné là? Sans blague. Il y en a qui font tout juste et qui se sentent quand même crevés là? Bon, il y a quand même des trucs... Non, bon, ça va. Bon, bref. Quand il n'y a plus de raison, il reste que 2 bonnes raisons. La dépression, bon, ça on l'a déjà dit, l'anxiété, bon. Et puis là, on va vous donner des antidépresseurs, ce qui n'a jamais réglé le problème. Bon. Et c'est qu'en général, ce qu'on vous donne quand on ne sait plus quoi faire de vous.
Et surtout quand vous avez absolument rien aux analyses et que là, on vous dit, écoutez, madame, c'est dans votre tête. Alors, dans ces cas-là, antidépresseur, ça règle le problème, on vous neutralise et vous n'emmerdez plus personne. Mais ça pourrait être surtout une infection chronique que vous ne savez pas identifier, qui vous a passé à côté, qui ne se voit pas. Donc, il faut que vous soyez capable d'identifier ce genre de choses parce que ce n'est pas un toubib qui va le faire pour vous. Et donc, une des beautés de l'utilisation des huiles essentielles tous les jours, c'est quand même, si vous faites bien votre choix, normalement, vous tapez en plein dans le mille pour aller vous protéger d'une flopée d'infections, de sources d'infections. Et il se trouve qu'une infection chronique, souvent non identifiée, c'est une très bonne source de fatigue chronique. Il y a une étude qui a montré que 80% des patients qui souffrent de fatigue chronique réagissent aux marqueurs du virus d'Epstein-Barr et d'une, que 50% fabriquent des anticorps contre l'herpès. Donc, ça, c'est là, quand on a de l'herpès zoster à l'intérieur, on peut aussi avoir un lupus ou de l'arthrite rhumatoïde ou tout simplement une forme de, un problème d'auto-immunité quelconque, mais rien que d'avoir de l'herpès zoster toujours en veille comme ça et qui peut se manifester. Alors, c'est clair que là où ça ne se voit pas du tout, c'est quand il se développe en termes d'HPV au niveau du col de l'utérus. Là. Mais bon, est-ce que vous allez chez le gynéco à chaque fois que vous vous sentez fatigué? Pas forcément. Mais en tout cas, ça pourrait tout à fait être ça. Et donc, il y a aussi cette cochonnerie de candidats qui peuvent complètement vous mettre à plat dès que vous avez eu, surtout qu'en ce moment, tout le monde se chope sa petite version du Covid et que avec sa petite version du Covid, il y a plein de cas où il n'y a pas de symptômes en particulier. Si vous ne vous faites pas tester, vous ne le savez même pas. Et par contre, vous pouvez tout à fait aussi avoir eu votre petit accès de Covid ou même avoir été en contact avec quelqu'un et votre immunité a bossé dessus. Et c'est suffisant pour faire flamber votre candidose. Dès que l'immunité s'affaiblit un petit peu, la candidose flambe. Et alors là, ça, c'est un bon plan pour vous maintenir dans la fatigue permanente. Il y a aussi la maladie de Lyme. Ça, c'est pas le genre de truc qu'on va aller chercher à vous identifier si vous vous plaignez de ça aussi. La borréliose, des années après un traitement antibiotique classique, elle peut encore être là dans l'organisme. Et bon, même si ce n'est pas suffisant pour déclencher la maladie, ça peut être, vous pouvez être quand même infecté d'une certaine façon sans être malade. Et là, ça se sent. Et vous pouvez redéclencher un petit quelque chose auquel vous ne penserez pas, vous ne ferez pas nécessairement le lien. Il suffit que vous ayez encore, comme d'habitude, fait un petit truc qui a déclenché une poussée de candidose, donc en changeant d'alimentation souvent, ou alors à l'issue d'un stress. Tout ça, ça fait chuter l'immunité. Un petit changement d'environnement, une prise de médicaments. Et là, la source pathogène prend le dessus sur l'immunité affaiblie. Moi, je sais que je suis allée en France il n'y a pas longtemps, mais à chaque fois que j'arrive en France, je suis à récupérer la petite cuillère. Bon, il y a le décalage horaire, d'accord, mais bon, c'est clair que le décalage horaire en soi, ça suffit. Changement d'air, changement d'ambiance, la pollution. Moi, je sais que je vis dans un coin où il n'y a pas du tout de pollution. J'arrive à Strasbourg, je ne peux plus respirer. Et surtout, je me goinfre avec un tas de françaiseries que je ne touche pas d'habitude. Et là, on le sent passer. Bon, ça, c'est suffisant pour faire croire que le décalage horaire chez vous dure au moins 3 semaines. Alors que ça ne devrait pas durer si longtemps. Il y a aussi l'inflammation chronique. Bon, ça, c'est mon dada. Il n'y a rien de tel que de l'inflammation interne continuelle pour avoir un sentiment constant de fatigue. C'est pour ça que celles qui se mettent au régime anti-candidat, par exemple, pendant une semaine, rien qu'une semaine, déjà, elles se disent « Qu'est-ce que je me sens mieux ?» Et là, elles arrêtent parce qu'elles se sentaient mieux. Mais ça ne suffisait pas. Alors, du coup, elles ne se ressentent pas bien derrière. Et elles se disent « Bon, alors, c'était pas ça, parce que ça n'a pas resté. » Mais oui, mais non, mais il faut il faut bosser dessus plus longtemps. Donc, il y a ça.
Ça s'accompagne d'une difficulté à penser, à fonctionner. Et donc, l'inflammation interne, c'est entretenu par les biotoxines, donc des mycotoxines de Candida albicans, des biotoxines microbiennes, des biotoxines de plantes, des biotoxines courtes et aussi animales d'ailleurs. C'est plein de petites cochonneries comme ça qui font bosser votre corps au moment où bon, vous n'en avez pas forcément besoin, vous n'avez pas besoin qu'on vous pompe de l'énergie pour ça, et ben voilà, fatigué. Alors, il y a les bonnes et les mauvaises bactéries. Donc, ces biotoxines, on va les trouver dans l'eau endommagée, dans les bâtiments endommagés par l'eau, donc là, dans les zones humides. Alors, partout où il y a une prolifération de champignons, de toute façon, les micro-organismes, les bactéries qui vivent aussi dans la flore intestinale. Et donc, on a les moyens de rééquilibrer cette flore en contrôlant le bon ratio bonnes bactéries, mauvaises bactéries. Et c'est ce qui nous permet d'éviter ce qu'on appelle la dysbiose intestinale, donc qui est plus de mauvaises que de bonnes. Parce que la dysbiose, donc ce déséquilibre, fragilise la qualité de votre immunité, la santé de votre système digestif. Ah, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi les filles, ça bip. J'ai le système d'alarme, il y a un truc. J'espère que ça ne va pas continuer à biper, ça va être très gênant. Bref, ça ruine votre capacité à correctement profiter des nutriments de vos aliments. Alors du coup, comme vous absorbez pas bien vos nutriments, automatiquement, vous n'allez pas donner à votre organisme de quoi se régénérer, de quoi renouveler ses batteries, ses sources d'énergie. Et du coup, petit à petit, vous allez tirer sur vos réserves dans les reins, sur votre énergie des reins pour tenir le coup. Et c'est là que vous videz vos surrénales. Voilà. Donc, l'autorégulation de l'organisme est censée se charger de l'évacuation de ces biotoxines grâce à plein de mécanismes de détox cellulaire. Et donc, quand tout va bien, il y a de l'autorégulation, on vire les biotoxines et du coup, on peut se régénérer. Mais en général, il y a plein de trucs qui empêchent. C'est souvent une programmation ADN, c'est tout un processus de toxicité interne qui s'installe. Moi, je vois ça beaucoup chez les garçons. En fait, ils récupèrent d'une malformation au niveau de leur neurotransmetteur. Il y en a un qui s'appelle le D4 et qui ne sait pas se nettoyer tout seul. Son auto-nettoyage se bloque automatiquement dès qu'il est surchargé en toxines, en polluants. Et il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Quand vous atteignez un certain niveau de toxicité, ça se bloque. Ça ne marche plus. Ça ne se nettoie pas tout seul. Et du coup, il y a des déconnexions qui se font. C'est pour ça que souvent, on ne se sent pas bien non plus au niveau émotionnel. Et bon, c'est souvent ce qui est le moins diagnostiqué, mais qui fait souffrir le plus les personnes qui souffrent de maladies chroniques, la plupart du temps, et surtout auto-immunes. Alors, justement, la méthylation défectueuse, c'est ce que je vous disais, c'est quand votre système automatique de nettoyage ne se fait pas. La méthylation, donc, c'est ce qui intervient dans la détoxification des cellules. C'est ce qui permet aux cellules de continuer à respirer et à manger correctement et de pas baigner dans un liquide douteux. Et souvent, il y a une origine ADN dans les problèmes de méthylation. Qui dit mauvaise méthylation dit mauvaise détoxification, donc fatigue. Déjà, nettoyez-vous, ça aide, mais vous pouvez vous supplémenter avec du méthyl B12, qui est une variante de la vitamine B12 qui stimule la méthylation. Et ça peut la relancer. Tout ce que vous pouvez faire au niveau méthylation, c'est là. On a un code génétique, donc là, vous pouvez faire tester vos gènes pour voir si votre ADN dit qu'effectivement, vous avez des problèmes de ce côté-là. Et puis, ça révèle quand même beaucoup de choses sur votre capacité d'auto-nettoyage. Mais déjà, si vous avez un système digestif qui fonctionne bien ou moins pire qu'avant, déjà, ça aide.
parce qu'il y a des infections bactériennes, comme le SIBO, par exemple, qui est une infection de l'intestin grêle. Ça, c'est une grosse source d'inflammation interne qui est souvent pas identifiée. Il y a toutes les infections chroniques, virales ou parasitaires. Alors, les parasites, il y en a de plus en plus en ce moment. Hein, ça peut tout à fait être ça. Donc, la candidose, évidemment. Ça peut être que vous faites de l'hyperperméabilité intestinale parce que justement, vous avez eu trop de candidose ou vous avez eu d'autres parasites. Ça vous détruit l'intégrité de votre paroi intestinale. Du coup, vous fabriquez des sensibilités alimentaires. Et quand on fabrique des sensibilités alimentaires, on entretient l'inflammation, on n'arrive plus à absorber correctement et on en fait de plus en plus. Enfin, c'est un gros cercle vicieux de toxicité. Et voilà, après, il y a l'inflammation interne permanente, il y a une chute d'absorption des nutriments. Et donc, vous avez de moins en moins de quoi vous protéger, de quoi réparer vos cellules. Et donc, vous avez de moins en moins de chances d'avoir une bonne immunité, d'avoir une bonne protection énergétique et une bonne production et un bon fonctionnement psycho-émotionnel. Donc, déjà, rien qu'en travaillant sur votre ventre, vous avez de bons outils pour combattre la fatigue permanente, la fatigue chronique. Alors, l'inflammation interne, oui, bon, j'en parle tout le temps, hein, ça signifie souvent commencer par soigner l'intestin, la dysbiose intestinale. Il faut éliminer les deux grosses sources, le gluten et le sucre. Mais bon, il n'y a pas que ça, malheureusement. Il faut vraiment faire disparaître tout ce qui est source d'infection fongique. Donc, les symptômes classiques, on ne va pas les prendre un par un, mais les douleurs, l'incapacité à penser, l'incapacité à se concentrer, le sentiment d'être écrasé tout le temps, de ne pas avoir la pêche, de ne pas avoir envie tout simplement. Hein, le simple fait de ne plus avoir envie de rien, ça sent la candidose chronique. Et donc, le fait d'éliminer les sources classiques d'inflammation qui sont gluten et sucre, des fois, ça peut déclencher beaucoup de choses. À mon avis, ça ne suffit pas. Parce que je vois tout ce qu'il faut faire en général pour que ça se voit, pour que ça serve à quelque chose. Donc, il y en a qui me disent, je ne comprends pas parce que j'ai arrêté le gluten, j'ai arrêté le sucre et pourtant, oui, mais bon, la plupart du temps, vous faites des sensibilités alimentaires et il y a tout un ensemble de déséquilibres énergétiques qui font que, et puis il peut y avoir des blocages au niveau psychologique et psycho-émotionnel et subconscient qu'il faut aussi aller traiter. Mais bon, quand vous y arrivez, vous vous dites, mon Dieu, je me sens bien, j'ai l'énergie, comment j'ai pas pu faire ça plus tôt? Voilà, bref, souvent, voilà, il faut correctement traiter la candidose pour retrouver tout cet ensemble de choses. Et cette nouvelle énergie, c'est sans doute une des plus belles motivations pour continuer d'ailleurs, parce que c'est vrai que quand il faut continuer, c'est se priver souvent de pain, fromage, vin, café. Il y en a plein qui n'aiment pas ça. Et puis, il y a ce à quoi on ne pense pas forcément, c'est la présence d'infections asymptomatiques ou chroniques au niveau invisible. Hein, chez nous, les femmes, tout ce qui est vaginite, mycose, infection urinaire, ça fait chuter l'énergie, ça entretient le stress, ça empêche d'avoir un sommeil réparateur, ça fabrique de la fatigue chronique. Okay, et on n'y pense pas non plus. Encore une fois, vous n'allez pas aller voir votre gynéco ou même lui détailler enfin, tout ce qui est votre vie intime parce que vous êtes fatigué. S'il est intelligent, il va vous poser la question. S'il n'est pas comme beaucoup d'autres, il va juste vous prescrire des antidépresseurs. Donc, est-ce que vous vous reconnaissez si vous êtes constamment fatigué, tendance à être anxieuse, dépressive? Je vous mets un petit panel. Tout ça, c'est des symptômes classiques d'infection bactérienne, vaginale, qu'on ne voit pas. Voilà, ok? Et rien que de fait de traiter ces infections-là, en général, ça règle tout ça. Le plus important, c'est d'être cohérente. Donc, il faut de toute façon, il y a plein de choses à prendre en considération, mais ça, c'est pas évident de le faire seul. Ça, il vaut mieux déjà. Moi, j'ai plein de livres à votre disposition, mais l'idéal, c'est d'avoir un professionnel à portée de main parce qu'il y a plein de choses que vous n'allez pas forcément voir. Bon, évidemment, il ne faut pas utiliser n'importe quel professionnel, mais parce qu'il faut agir massivement.
il ne faut pas négliger les prédispositions émotionnelles et il faut surtout décider de vous occuper de vous et il faut apprendre les moyens de développer suffisamment d'autonomie pour ne plus répéter les mêmes schémas. Il ne faut pas toujours avoir besoin que ce soit quelqu'un d'extérieur à vous qui vienne vous réparer quand vous en avez besoin. Il faut pouvoir le faire au moment où vous en avez besoin, toute seule. Donc, vous devez quand même vous faire aider pour agir avec cohérence. Mais là, il vous faut quelqu'un de polyvalent parce qu'il faut agir physiquement, émotionnellement, énergétiquement de préférence, etc. Voilà, mesdames. Si vous avez des questions sur le sujet, je suis là. Si ça a du sens, tout ça.